nous devons faire preuve d'audace dans nos valeurs et également les décliner de façon à ce qu'on parle au monde, que les gens disent, OK, on sait où ils logent, on sait où ils s'en vont, et en ce sens-là, c'est notre défi, on en est pleinement conscient. 400 militants libéraux du Québec étaient à Victoriaville hier pour leur conseil général, le premier grand rendez-vous depuis la piètre performance du parti aux élections de 2022. Ceux qui espéraient obtenir plus de détails sur les règles pour la prochaine course à la direction devront patienter. Le comité de réflexion vient tout juste de commencer ses travaux. Le rapport est attendu à l'automne. Aurait-il fallu adopter une approche plus rapide? Les jeunes libéraux québécois pensent que oui. J'ai en ma compagnie la présidente de la commission jeunesse du Parti libéral, Laurence Lefebvre. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Laurence, il aurait fallu une course plus rapide? Bien, tu sais, je pense que personnellement, pour qu'on puisse relancer et, tu sais, redonner de la vie au parti, je crois que ça serait bénéfique. Mais, tu sais, j'ai fait passer mon message il y a maintenant 2 mois. Puis, même si on n'a pas de course à chefferie, on a le comité de relance qui va nous permettre de brasser les idées. Oui, mais en même temps, le brassage d'idées avant d'avoir un chef, est-ce que c'est pas de mettre un peu la charrue devant les bœufs? Je ne penserais pas, parce que je pense que c'est un exercice qui est nécessaire en termes de repenser nos valeurs. T'sais, nos valeurs, la dernière fois qui ont été pensées, songées, c'était en 2002. Moi, personnellement, j'avais 2 ans. Donc, disons que les choses ont pas mal changé depuis ce temps-là. Donc, je pense pas qu'il faut attendre d'avoir un nouveau chef pour faire ce brassage d'idées-là. Parce que nos valeurs, il faut qu'elles reflètent le Québec de 2023. Mais en même temps, il y a la vision du chef qui s'inscrit aussi dans l'orientation que le parti va prendre. C'est pour ça que je me disais, est-ce que c'est pas un peu complexe de dire, OK, orientons le parti maintenant, puis qu'arrive-t-il si le chef ou le prochain chef débarque puis dit, bien, moi, je préférais qu'on aille dans cette direction-là? Oui. Bien, le comité de relance là, n'établit pas une plateforme électorale. Je pense que c'est là que le chef, notre prochain chef, pourra mettre la direction un petit peu plus, c'est comme il ou elle le voudra. Donc, tu sais, le comité de relance, c'est vraiment pour penser nos valeurs et non établir une plateforme électorale. Non. Vous parliez de réflexion tout à l'heure, de revoir un peu. Dans le fond, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un libéral en 2023? Qu'est-ce que c'est qu'être un libéral en 2023, d'après vous? Bien, pour moi, être libéral en 2023, c'est vouloir un Québec qui est plus vert, plus prospère, un Québec qui pense aussi à son économie, tout en continuant justement de trouver l'équilibre entre un équilibre budgétaire, un équilibre économique, mais aussi continuer d'offrir des services aux citoyens du Québec et non couper, puis aller justement piger dans le fond des générations pour donner des baisses d'impôts, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on avait l'impression que c'était ça que vous proposiez lors de la dernière campagne, une espèce d'équilibre, tant du côté vert que du côté économique. Ouais. Pourquoi ça n'a pas résonné? Puis qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à ça? Honnêtement, je pense qu'on était un peu tense longtemps qu'on n'aurait pas établi justement c'est quoi être libéral, c'est quoi nos valeurs en 2023. On ne sera pas en mesure de raisonner avec le public en général. Je pense que justement, la dernière élection, on était un peu perdus. On ne savait pas c'était quoi notre identité. Donc oui, on est capable de démontrer, clairement, on est capable de démontrer qu'on peut avoir une plateforme qui est équilibrée entre le changement climatique, sauver l'environnement, mais aussi pas faire des coupures partout. Mais on n'avait pas une vision claire de qui nous étions. On était un peu plus perdus, puis je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on travaille si on veut être élu en 2026. Les jeunes que vous représentez, Ouais. ils se définissent comment? Ils veulent quoi de la formation politique? Ils veulent quoi du Parti libéral, eux? Bien, il y a plusieurs enjeux là, qu'on veut en entendre plus. C'est clair, l'environnement, il faut qu'on s'y attaque, mais aussi l'éducation, il faut faire des changements. On veut un parti qui continue de défendre l'équité intergénérationnelle, qui continue de défendre l'environnement, mais qui aussi défend l'économie, qui assure que les générations futures ne seront pas laissées abandonnées. Qu'est-ce qui va bien au Parti libéral? Qu'est-ce qui va bien? Bien, plusieurs choses vont bien. On a du militantisme qui est toujours très présent. Moi, je peux parler de la commission jeunesse. Là, hier, au conseil, on avait plus de 70 jeunes présents. Ce qui est une présence remarquable de jeunes. Surtout si, mettons, on regarde la présence jeune au congrès de la CAQ la semaine dernière et autres congrès. Donc, notre militantisme va très bien. Les idées continuent de bouger.
On a des élus qui sont exceptionnels, qui continuent de brasser la cage à l'Assemblée nationale. C'est toujours difficile, une défaite électorale, Ouais. et les gens la traînent longtemps. Est-ce que vous êtes passé par-dessus? Est-ce que la page est tournée ou pas encore complètement? Bien, justement, hier, c'était l'occasion de tourner la page puis ouvrir un nouveau chapitre. Ça sera toujours difficile, une perte historique comme ça, mais reste que hier, on a lancé un nouveau chapitre. On lance l'été pour justement commencer les consultations avec le comité de relance du parti. Puis on regarde vers l'avant. Puis moi, je l'ai senti que nos militants sont prêts là, à regarder vers l'avant puis regarder vers notre réélection en 2026. Laurence Lefebvre, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous.